Donc là, pour le coup, si on veut découvrir les différents onglets donc, qui vous sont proposés ici à travers le menu, on peut donc accéder au tableau de bord, ce qui nous permettra donc eh bien, de prendre connaissance des différents scénarios tels qu'ils ont été présentés dans la page précédente. On a vu qu'il y avait un scénario de distribué, donc ce scénario en l'occurrence est celui que vous avez sous les yeux, entraînement PrestaShop. On peut effectivement donc eh bien, apprécier, découvrir l'application ou le scénario qui vous aura été proposé. Et il suffit ici de cliquer sur le bouton répondre aux questions. Et là, on a donc l'application telle qu'elle a été conçue par votre professeur, application qui peut faire l'objet d'une évaluation. Et à partir du moment où vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, il faudra bien évidemment prendre la peine donc d'enregistrer vos réponses si vous voulez que celui-ci soit pris en compte. Donc voilà pour le tableau de bord. On voit qu'il y a eu un scénario donc distribué. Pour le moment, aucun en cours et aucun qui a été terminé. À droite donc de cet onglet de tableau de bord, on a la possibilité de créer des newsletters. En cliquant ici sur ce bouton, donc cliquez pour créer une nouvelle newsletter. Ici, pour la circonstance, j'en ai créé deux. On peut avoir un petit aperçu de ce que représentent ces deux newsletters que j'ai créés donc à ces dates-là. Donc bienvenue ici donc à vous BTS NDRC, première année du lycée donc Albert Camus. Voilà un peu donc on va dire l'apparence, un aperçu de ce que peut être cette newsletter, mais qui n'a pas vraiment, on va dire, disons, comment dirais-je, de similarité avec une vraie newsletter. Mais voilà, c'était juste pour pouvoir m'exercer et vous donner un petit aperçu de ce qui peut être fait justement dans le cadre donc d'une création de newsletter. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien je vous invite à rentrer dans l'univers numérique proposé par le lycée Albert Camus. Donc là, on a un beau petit bateau donc de plaisance, hein. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, donc que j'ai photographié dans le port de Marseille. Donc on a ici une vue sur le lycée, donc côté jardin, on va dire, une vue donc sur évidemment une petite vidéo donc de feu d'artifice et puis avec cette comment dirais-je cette vignette permettant donc de préciser que ma classe a du talent. Voilà donc un exemple de newsletter. On peut voir la deuxième à propos donc de la dégustation de chocolat qui s'est faite dans le lycée. Voilà donc le mail que j'ai envoyé à l'ensemble donc des professionnels, donc à l'ensemble du personnel de l'établissement. Alors, si on veut donc pour le coup modifier euh, de façon un peu plus précise donc chacune de ces newsletters. Ici, nous avons à droite donc un certain nombre de boutons qui nous permettent de le faire. Donc, modifier la newsletter, dupliquer, envoyer et supprimer. Donc là, si je veux la modifier, je clique sur ce bouton-là et j'accède effectivement à l'aperçu que nous avons vu tout à l'heure avec la possibilité, grâce à l'ensemble de ces boutons, grâce à l'ensemble de ces commandes, la possibilité de faire toute une série de modifications pour lui permettre donc d'avoir, on va dire, une forme un peu différente. Ici, en haut à gauche, nous avons ici trois icônes qui représentent chacun, donc ici, la représentation donc, de ce que vous avez sous les yeux donc sur un ordinateur, en l'occurrence ici sur une tablette, ici sur un smartphone. Ça permet finalement d'avoir une idée un peu précise donc sur le rendu de ce que peut représenter, de ce que peut prendre forme comme forme d'ailleurs, donc la newsletter sur les différents supports utilisés. Donc cette fonction s'appelle, disons en termes marketing, s'appelle le responsive. Donc là, on a aussi d'autres boutons qui nous permettent d'agrandir, de faire apparaître le code HTML ou le code de programmation. Ici, donc, d'apporter éventuellement un template, c'est-à-dire un thème. Ici, donc, de masquer les photos et puis d'enregistrer son travail, bien évidemment, si l'on veut, si l'on veut qu'il soit pris en compte. Donc, à droite, si vous voulez, donc, de ce bloc, nous avons ici la possibilité d'accéder donc à certaines informations, notamment autour donc de la newsletter et de la réglementation, donc autour du RGPD. Donc si je clique dessus, ben, vous pouvez, on se rend là ici, on se retrouve directement sur le site de la CNIL.
avec justement donc la thématique autour du RGPD abordé ici, et donc des informations qui sont censées nous indiquer la conduite à suivre pour peu que l'on souhaite être en conformité justement avec cette réglementation, soit vous affirmant en tant que particulier, et surtout en tant que professionnel. Voilà. Donc, nous avons vu les newsletters et nous voyons ici, enfin pour finir, ce bouton, cet onglet qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications qui sont donc, on va dire, proposées et hébergées donc par la fabrique, qui va d'ailleurs par la possibilité donc de créer des newsletters mais un peu plus élaborés, avec évidemment la possibilité de les envoyer à une base de données, donc, et, euh, et donc de créer d'une certaine façon un emailing, la possibilité donc aussi de créer de faire de l'automation, donc de créer des emailing automatisés, possibilité de gérer donc la relation client. Ici, vous avez donc deux sites e-boutique ou deux sites de magasins en ligne qui permettent, donc, disons donc, de s'entraîner et qui seront d'ailleurs en fait les applications sur lesquelles vous allez être évalué à l'occasion des épreuves. Donc celui-ci bureau donc est consacré plutôt aux fournitures de bureau comme son nom l'indique, et celui-ci donc rando est plutôt donc axé sur des produits accessoires de randonnée. Donc là on a deux autres sites mais qu'on n'utilisera pas. Enfin, pour finir, on va dire le survol de ces différentes applications, on en a une ici qui s'appelle donc Blog, en fait qui correspond tout simplement au blog de WordPress tel qu'on a pu le voir précédemment. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de l'ensemble de ces différents onglets qui vous permettront donc, pour le coup, eh bien, de vous entraîner, de découvrir, d'appliquer, de vous exercer, et puis surtout donc, disons, de vous préparer aux épreuves d'examen qui vous attendent, à l'occasion donc des blogs donc sur WordPress que vous allez créer, et deux, des magasins donc PrestaShop que vous aurez à créer, à modifier et à finaliser donc tout au long de ces 2 années. Voilà, je pense avoir fini donc cette présentation. Alors, il est bien évident, une fois que vous aurez fini donc votre travail, eh bien, n'oubliez surtout pas donc de vous déloguer ou de vous déconnecter pour éviter donc euh, tout imprévu fâcheux. Voilà, donc ma présentation étant finie, je vous invite donc à la visionner une nouvelle fois s'il y a des choses qui ne vous semblent pas encore suffisamment précises. Et puis je vous invite donc à une prochaine vidéo donc qui sera là pour le coup consacrée plus spécifiquement donc à PrestaShop. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.